Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Question pour un patron. L'enjeu est énorme ce soir puisque le patron qui remportera la finale gagnera le droit de payer ses salariés du bout du monde au lance-pierre. La tension est à son comble pour cette manche qui oppose deux patrons de grandes multinationales, Jeff Bezos et Vincent Loribourg. Et top! J'ai vu le jour dans les années 40, je suis la forme alternative du commerce mondial dominant. Je place au cœur de ma démarche les droits humains et la planète. Je commence par Reiki et je finis par table. D'accord, mais là tu te rends quand même compte que tout le monde va capter que tu veux leur parler de commerce équitable. Oui mais bon, le but c'est pas non plus que la vidéo dure 3 heures, on a plein de choses à dire, alors moi je te propose de rentrer direct dans le vif du sujet, artisans du monde et notre vision militante du commerce équitable. Artisans du monde propose un concept novateur, révolutionnaire, incroyable de par son culot, le commerce équitable. Oui enfin bon, c'est pas comme si ça faisait 40 ans qu'on le dit et qu'on le fait, hein, rapport au fait qu'on est l'acteur historique du commerce équitable en France, tu vois. Mais justement, le commerce équitable, c'est pas un doux fantasme comme la glace au camembert, c'est une solution qui existe et qui a fait ses preuves. On vous montre ? Le principe de base du commerce équitable, c'est une économie qui ne passerait pas les gens au presse-purée d'un système capitaliste, concurrentiel, déloyal et déshumanisé. Ça paraît logique comme ça. Et pourtant, dans le commerce dominant, le respect des droits humains et la protection de la planète, c'est en option. Et c'est comme ça que le commerce équitable a vu le jour. À partir d'un constat d'échec d'une économie au service des plus riches, qui exploite le plus grand nombre et qui en plus aspire les ressources de la planète jusqu'à plus soif. D'ailleurs, on attend toujours que tout cet argent accumulé par les plus riches ruisselle jusqu'au plus précaire. Bref, c'est pour rééquilibrer ces relations et rendre les échanges plus justes qu'Artisans du Monde travaille en partenariat avec des productrices, producteurs, artisanes et artisans qui ont des difficultés à accéder au marché. Pour ces populations, le commerce équitable, c'est pas un choix entre plusieurs options. C'est le seul moyen de lutter contre les oppressions et de reprendre le pouvoir sur leur vie. Le fait de nouer des relations durables avec nos organisations partenaires permet de réduire les incertitudes liées à leur activité. Parce que Carpe Diem, ça sonne bien dans une chanson ou sur un tatouage, mais ne pas savoir de quoi demain sera fait, au quotidien, c'est un peu rude. Grâce au commerce équitable, ce sont des millions de personnes qui gagnent un meilleur revenu, mais surtout, elles sortent de l'isolement. Parce que le commerce équitable, c'est aussi le pouvoir du collectif. En se rassemblant, elles ont les épaules plus solides pour défendre leurs intérêts, décider comment gérer leur organisation de façon démocratique et même développer des projets sociaux pour leur communauté. Bon. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, qu'on maîtrise les bases, je vous propose de dézinguer quelques idées reçues sur le commerce équitable. Il est chaud! On oppose souvent le commerce équitable au circuit court, mais nous les pratiquons également, au sens où nous réduisons au maximum le nombre d'intermédiaires, ce qui permet aussi de réduire l'impact environnemental du produit. Et pour ce qui est des produits locaux, le commerce équitable international a aussi pour but de développer les marchés locaux, de relocaliser l'économie partout dans le monde et de dynamiser les économies locales pour améliorer la souveraineté alimentaire des pays, mais aussi la reconnaissance des savoir-faire traditionnels artisanaux. En consommant équitable au local et à l'international, on contribue donc à défendre les droits des travailleurs et des travailleuses en France comme ailleurs. On parle souvent du transport international comme de la bête noire des émissions de gaz à effet de serre, comme si tout ce qui venait de loin polluait le plus. Sauf que, si on considère les émissions de gaz à effet de serre d'un produit, c'est pas tant le nombre de kilomètres parcourus qui pèse dans la balance environnementale, mais plutôt la dépendance de ce produit à l'énergie et au pétrole à toutes les étapes de la chaîne. Production, transformation, distribution. Le truc, c'est que la protection de l'environnement, ça ne passe pas que par la limitation des émissions des gaz à effet de serre. Si on doit parler de l'impact environnemental d'un produit, il faut donc s'intéresser à l'ensemble du projet, avec ses impacts sociaux et environnementaux. Artisans du Monde travaille avec des organisations qui ont fait le choix de l'agroécologie et qui pratiquent une agriculture paysanne et familiale, qui garantit le respect des écosystèmes et la préservation des ressources naturelles.
Préserver l'agriculture paysanne, c'est aussi un enjeu de sécurité alimentaire. Et pas qu'un peu, parce qu'elle produit quand même 80% de la nourriture qu'on consomme dans le monde et cultive 80% des terres. Dans l'agriculture comme dans l'artisanat, nos partenaires travaillent avec des systèmes peu mécanisés, qui utilisent donc peu d'énergie et qui créent des emplois. Chez Artisans du Monde, on part du principe qu'agir pour le climat passe aussi par la défense des droits humains. Pas question de laisser des gens derrière dans notre course à la transition. Il faut s'assurer que tout le monde ait les moyens de participer à la transition sociale, écologique et démocratique dont nos sociétés ont tant besoin. Cette transition écologique doit donc aussi être solidaire. Tu fais quoi ? Bah, tu m'as convaincue, du coup je me prépare à tout changer dans mon quotidien et je veux pas risquer de me froisser un muscle ou un neurone. Alors bien sûr, le développement des actions individuelles bonnes pour la planète, c'est une bonne chose. Elles permettent de favoriser les initiatives porteuses de changement. Et plus largement, elles traduisent l'évolution des mentalités de nos sociétés. Et ça, c'est top. Mais les ériger en aboutissement ultime, être dans la surresponsabilisation des personnes et penser que les petits gestes vont sauver la planète, c'est se foutre le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette approche, elle laisse de côté les responsables principaux de la crise climatique et des inégalités. Les pions du libre-échange, j'ai nommé les multinationales superpuissantes qui écrasent les droits humains et la planète, et leurs complices qui les laissent faire, les gouvernements et les institutions publiques. Si on veut vraiment changer les choses, ça ne peut pas reposer que sur nous en tant qu'individus. On doit faire entendre nos voix dans ces espaces en tant qu'acteurs et actrices du changement, et les contraindre à adopter des réglementations et des lois qui leur feront respecter les droits humains et la planète. Mieux que le futur de l'humanité dans la balance. Et puis accessoirement, le présent de toutes les personnes déjà plus qu'opprimées par le système actuel. Zéro pression. Le truc plutôt cool avec Artisans du Monde, c'est qu'en plus d'avoir mis sur pied, dès les années 70, une alternative qui rémunère correctement les gens, les renforce et préserve la biodiversité, c'est tout un projet de société. Au quotidien, notre réseau incarne et diffuse cette vision à contre-courant. Ce sont plus de 5000 bénévoles qui se mobilisent pour un jour d'après juste et durable. Artisans du Monde, c'est aussi un mouvement d'éducation populaire qui sensibilise chaque année des milliers de personnes au commerce équitable et à la nécessité d'un changement de société. Pour que l'alternative qu'on incarne devienne la règle, on a besoin que le maximum de personnes s'approprient les valeurs qu'Artisans du Monde défend et qu'elles prennent conscience de leur potentiel d'action. Du coup, il faut réussir à créer l'étincelle chez les petits comme chez les grands. On a dit une étincelle, pas de foutre le feu. Ok, mais en même temps, je suis un peu courroucée par la situation. Je veux pas que le jour d'après, qu'on veut social, écologique, féministe et démocratique, se transforme en une réplique molle du genou du monde d'avant. Pour rejoindre la transition écologique et solidaire, pas besoin d'être parfait ou parfaite. C'est un processus. Ça demande du courage de se lancer, mais on peut le faire. Faisons preuve de curiosité, sortons de notre zone de confort, célébrons nos liens au monde, cultivons notre ouverture d'esprit et serrons-nous les coudes. Bye.